Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto du blog Digital Painting Tutorial. Alors si vous venez de la peinture traditionnelle, vous avez déjà l'habitude des mélanges de couleurs, des couleurs primaires, secondaires, tertiaires et complémentaires. Et pourtant je suis presque sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce tuto. Car si vous avez un peu peint déjà en digital, et notamment installé une extension de roue chromatique comme je l'ai expliqué dans un autre tuto du blog, vous êtes peut-être déjà tombé sur plusieurs problèmes et incohérences. Alors, je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. En fait, quelles sont les couleurs primaires? Alors, en traditionnel, moi, on m'a toujours dit que c'était le rouge, le jaune et le bleu. En fait, pour être plus précis, on parle plutôt du magenta, du jaune et du cyan, qui sont aussi les couleurs utilisées en imprimerie. C'est en fait les couleurs que vous voyez ici sur cette roue chromatique simplifiée, qui fait apparaître en fait les couleurs primaires, rouge, bleu et jaune, les couleurs secondaires que sont le orange, le violet et le vert, et vous avez également les couleurs tertiaires qui sont autour et qui résultent du mélange de ces couleurs-là. Alors pourquoi en numérique et sur un ordinateur on parle de système RGB pour Red, Green et Blue, donc rouge, vert et bleu. Alors déjà là, on a l'impression qu'il y a une incohérence entre le traditionnel et le digital. Un autre problème, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais moi par exemple lorsque je mélange du jaune et du bleu, eh ben, en fait on devrait obtenir, comme chacun sait, du vert. Eh ben non, ça ne marche pas dans Photoshop. Alors je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Je crée une nouvelle layer, je prends ma brush et je vais prendre la pipette et je vais essayer de mélanger donc du jaune et du bleu. Je prends du jaune ici. Déjà la première chose que je remarque, c'est que j'ai pas véritablement du jaune. Je suis bien ici à 60, on est bon 60 degrés. Par contre, vous voyez que la couleur n'est pas complètement saturée. De la même manière, sur le bleu, eh ben, je me rends compte que je suis à 224 et du bleu, on obtient normalement du bleu à 240. Donc vous voyez que déjà ces couleurs-là ne sont pas forcément les bonnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur la roue chromatique à laquelle on a accès dans Photoshop, grâce à l'extension que je vous ai fait installer dans le tuto précédent. Ici, je vérifie mes couleurs. J'ai effectivement bien un jaune, je suis à 60 degrés et j'ai bien la saturation et la luminosité à 100. Et mon bleu est véritablement un bleu, je suis bien à 240 avec la saturation et la luminosité qui sont à 100%. Alors là, je vais faire une tache de bleu. Je commence avec une tache de bleu ici, et ensuite je prends ma pipette et je vais mélanger avec du jaune. Pour bien voir le résultat, je vais passer l'opacité à 50% et voir si j'obtiens du vert. Et là, c'est sans appel. Qu'est-ce que j'obtiens? Je récupère la pipette et là j'obtiens du gris. De la même manière, en traditionnel, si je mélange du bleu ici avec du rouge, je réduis l'opacité. Qu'est-ce que je suis censé obtenir? Du violet. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Du magenta et pas vraiment du violet. Le violet est beaucoup plus par ici. Alors je vais vous montrer une autre petite incohérence si on regarde une roue chromatique d'artiste, on va dire une roue chromatique traditionnelle. Vous voyez normalement que le rouge s'oppose avec le vert, de la même manière que le bleu s'oppose avec l'orange et que le jaune s'oppose au violet. Donc en fait, les couleurs primaires s'opposent aux couleurs secondaires. Donc ces couleurs s'opposent bien sur une roue chromatique d'artiste, mais pas sur les roues chromatiques dans Photoshop par exemple. Si je rebascule sur la roue chromatique dans Photoshop, mais vous voyez que le rouge va s'opposer avec du cyan, le bleu va s'opposer avec du jaune, le vert va s'opposer avec du magenta. Donc là encore, on a un décalage. Alors pour petit rappel, les couleurs complémentaires, je rappelle que les couleurs complémentaires en art sont des couleurs qui sont opposées sur la roue chromatique d'abord, et ensuite ont la particularité que lorsqu'on les mélange entre elles, elles ont tendance à s'annuler, ce qu'on appelle s'annuler, c'est-à-dire qu'elles perdent leur saturation et créent une couleur qui est complètement neutre, donc en fait un gris. Alors je refais un test par exemple sur une roue chromatique d'artiste. Je vais voir si par exemple si je mélange du rouge et du vert entre eux, est-ce que j'obtiens du gris. Donc je prends du rouge, voilà. Ensuite je prends du vert, je passe l'opacité à 50% et je regarde ce que j'obtiens. Je prends la pipette, est-ce que j'obtiens du gris? Pas du tout, on obtient du marron.
Donc là, effectivement, on se rend bien compte que ces deux couleurs-là ne sont pas complémentaires et ne s'annulent pas, sinon j'aurais obtenu du gris. Par contre, à l'instant d'avant, j'avais mélangé du jaune et du bleu, et comme par hasard, j'avais obtenu du gris. Donc, est-ce que le bleu et le jaune seraient des couleurs complémentaires? C'est ce que je vous propose de voir juste après. Donc, dans le tuto sur la roue chromatique, je vous explique qu'il existe différentes roues chromatiques, notamment une pour un système additif et une autre pour un système soustractif. Est-ce que tous ces problèmes et ces incohérences ne viendraient pas tout simplement de là? Alors je vais tenter de répondre un petit peu à toutes ces questions. Tout d'abord, il n'existe pas seulement trois couleurs primaires. En fait, les couleurs primaires sont les couleurs qui permettent, en les mélangeant, d'obtenir toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Or, n'importe quel ensemble de trois couleurs ne vous permettra jamais de le faire et ne vous donnera qu'un ce qu'on appelle un gamut restreint. En fait, le gamut, c'est un ensemble de couleurs, un peu comme une palette ou un nuancier si vous voulez. Donc il faut en fait plus de trois couleurs pour obtenir le gamut le plus vaste possible. D'où par exemple le système hexachromique de chez Pantone qui va utiliser 6 couleurs pour essayer de couvrir un spectre de couleurs le plus large possible. Donc déjà la notion de couleur primaire n'a déjà plus trop de sens. Alors ensuite je vais commencer par démystifier les différentes roues chromatiques. Alors en fait il existe deux types de roues chromatiques. Ces deux roues se ressemblent en fait, c'est ce que je vous ai montré. Les couleurs sont positionnées dans le même ordre, c'est simplement leurs tailles qui sont un peu différentes et donc finissent par les décaler un petit peu. Si vous regardez sur cette roue-là, qu'on appelle donc la roue soustractive, c'est donc la roue qui est utilisée en peinture traditionnelle. Vous avez bien le rouge, l'orange, le jaune, le vert, etc. Si je la compare à la roue, ce qu'on appelle la roue additive, donc la roue qui est utilisée en digital painting, vous voyez effectivement qu'on a aussi le rouge, le orange, etc. Mais on passe par des couleurs comme le cyan qui n'était pas du tout présente dans la roue soustractive. De la même manière, le magenta n'était pas véritablement présent sur la roue soustractive. Alors, dans le système additif, qui correspond en fait à la lumière, plus vous ajoutez de couleurs et plus vous allez vers la lumière blanche, donc la couleur blanche. En revanche, moins vous mettez de couleurs et plus c'est sombre et vous tendez vers le noir. Donc additif car plus de couleurs signifie plus de lumière. En revanche, le système soustractif qu'on voit ici correspond à la peinture traditionnelle, marche à l'inverse, puisque comme chacun sait, plus on rajoute de couleurs et plus on obtient un résultat sombre pour aller vers un mélange qui est noir. Tout simplement parce que plus on ajoute de peinture et donc de pigments, plus la lumière est filtrée, donc on va vers du noir. D'où le système soustractif. Plus de peinture soustrait la lumière. Alors je vais rebasculer sur la roue additive. Et donc dans ce système de la théorie des couleurs appelée moderne, on va considérer que les couleurs dites primaires, même si on a vu précédemment que cette notion est assez approximative, sont le rouge, le vert et le bleu, d'où le système RGB. Alors je vais refaire les tests et vous montrer un petit peu la différence. Ici, je vais reprendre donc du bleu. Je crée une layer, je prends la pipette, je prends du bleu, et je passe à 100% en opacité. Et ensuite, je vais mélanger ça avec du jaune qui est ici. Et je passe l'opacité à 50%. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Du gris. Et on voit bien effectivement que sur la roue chromatique, ces deux couleurs sont opposées, donc sont complémentaires. De la même manière que le rouge et le cyan sont complémentaires, le vert et le magenta sont complémentaires. Et avec ce système-là, ça devient donc très facile de savoir, d'anticiper vos mélanges de couleurs. Tout simplement parce que si vous mélangez du rouge et du bleu, qu'est-ce que vous allez obtenir? La couleur qui se retrouve au milieu, donc du magenta. Si vous mélangez du cyan avec du jaune, vous allez obtenir du vert. Et ça marche à tous les coups. Alors, même de manière assez surprenante, je vais vous montrer un mélange qui est un petit peu plus difficile à voir, c'est le rouge avec le vert. Si je mélange effectivement du rouge ici avec du vert qui est ici, et je passe à 50%, et oui, on a du mal à le voir, mais
il s'agit effectivement de jaune. Si je prends la pipette, j'ai effectivement du jaune ici, je suis bien à 60 degrés. Donc c'est un jaune qui est vraiment désaturé et qui a très peu de luminosité. Mais si je m'amuse par exemple à lui réaugmenter sa luminosité, eh ben, je vois effectivement que j'ai du jaune. Et ça marche avec n'importe quel mélange. Si par exemple je prends ici du cyan, voilà, que je mélange avec du jaune, qu'est-ce que j'obtiens? Du vert ici à 120 degrés, donc on a véritablement du vert. Alors vous allez certainement me demander pourquoi en traditionnel, lorsqu'on mélange du jaune et du bleu, on obtient du vert. Ben ça, c'est tout simplement dû en fait à une faible concentration des pigments dans les couleurs qu'on utilise. Donc en fait, un bleu, par exemple un bleu outre-mer, à faible concentration de pigments, va en fait ressembler à du cyan. Donc si on le mélange avec du jaune, on va pouvoir obtenir du vert. Alors, ce qu'il est important de retenir ici, même si tout ça vous paraît un peu théorique, vous pensez que ce sont pas ces explications qui vont vous aider à mieux peindre, eh bien c'est faux, car si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les couleurs, vous serez incapable de comprendre l'harmonie des couleurs, comment les couleurs se mélangent entre elles, comment ombrer et éclaircir vos œuvres en couleurs, comment donner une atmosphère suivant les couleurs que vous utilisez, etc. Donc c'est vraiment primordial de comprendre les couleurs pour pouvoir les utiliser. Sans ça, vous allez les utiliser au hasard et parfois ça tombera bien avec un peu de chance et d'autres fois vous obtiendrez un effet harlequin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur le blog Digital Painting Tutorial.